Bonjour. L'une des causes de pourquoi laquelle nous faisons ces émissions, c'est pour vous ouvrir les yeux concernant les faux prophètes. Car Jésus a dit dans les derniers temps, viendront les faux prophètes pour vous mentir, vous mélanger et vous mettre dans toutes sortes de choses. Nous voulons que l'évangile soit prêché, que les âmes soient gagnées et que les nations puissent connaître Jésus. Mais il y en a qui viennent pour publier les faux et pour vous détruire. Nous ne sommes pas contre Jésus, nous aimons Jésus. Nous ne sommes pas contre certaines de vos églises. Nous sommes contre la manière à laquelle on vous enseigne cette parole que vous a abruti. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Aujourd'hui, je vais vous laisser suivre cette vidéo, comment reconnaître les faux prophètes. Cet homme a tellement expliqué ça bien que je pense qu'en suivant cela, ça va vous aider à avancer. Parce que Jésus a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Il a dit mes brebis, pas les fidèles des églises, pas les membres des églises. Il a dit mes brebis. Donc si tu penses que tu es fidèle d'une église, tu es fille spirituelle d'un pasteur, tu ne peux pas entendre la voix du Seigneur. Ceux qui entendent la voix du Seigneur sont ces brebis. Parce que la brebis passe du temps avec le berger. La brebis dort avec le berger. La brebis connaît l'odeur du berger. Donc si toi tu ne connais pas l'odeur du berger, tu ne peux pas entendre sa voix. Écoutez ce message et j'espère que ça va vous faire du bien. Nous nous voyons juste après. Écoutez. Mutumishi, comment reconnaître les faux prophètes? Apocalypse chapitre 13, le verset 11, tu peux lire. Oui, j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Leurs habits, leurs bâtiments, leurs gestes ressembleront à l'église de l'agneau, mais leurs paroles les trahiront toujours. Comment ça? Tu remarqueras qu'ils parlent du passé et du présent des hommes, mais ne touchent jamais à leur avenir. Et quand ils osent prédire, l'erreur les poursuit comme une ombre. Seul Dieu maîtrise l'horizon du futur. Ils impressionnent avec des détails inutiles et n'attaquent jamais les causes profondes. Et c'est de la Bible, qu'est-ce qu'elle faisait? Les grands prophètes de la Bible, Jean l'Apocalypse, Jean-Baptiste, Jérémie, Élie, Michée, Ésaïe, eux prédisaient plus l'avenir, ils corrigeaient, ils avertissaient, ils édifiaient. Alors, par quoi les prophètes d'aujourd'hui connaissent les passés? Les uns utilisent l'astrologie de Babylone. Prochainement, je te ferai écouter un audio d'un maître astrologue qui propose des pouvoirs babyloniens à des faux pasteurs et des faux prophètes d'aujourd'hui. Les autres sont juste possédés par un serpent que Paul appelle esprit de Python. Quelle est la conséquence pour ceux qui tombent entre leurs mains? Vous tombez entre les mains d'un faux prophète, vous êtes automatiquement sous l'emprise de l'esprit de Babylone. C'est ce qui est arrivé à Ézéchias qui montra des trésors aux visiteurs de Babylone et tout Israël fut plongé en captivité. Paul a détecté l'esprit de divination même lorsque cette femme était en train de dire de bonnes choses sur lui. Toi aussi sois comme les disciples de Bérée. Mets-toi. Discerne tout ce qu'on te dit. Discerne chaque parole pour voir au-delà de l'apparence d'un agneau et découvrir un dragon s'il se cache derrière. Suivez le deuxième signe, commente deuxième partie, mets la vidéo dans les favoris pour ne pas la perdre. Mutumishi, à part leurs paroles, comment reconnaître un faux prophète? Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7,16. Tous les faux prophètes ont le caractère des hommes du temps de la fin, décrit dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 2. Quels sont ces caractères, Mutumishi? Premier caractère, amis de l'argent. Ils vendent et vendront toujours des guérisons, des consultations, du sel, de l'huile, des eaux bénites par leur malédiction et dans leur bouche, plus de millions que la vie éternelle. Deuxième caractère, fanfaron, orgueilleux et hautain. Ils se donneront toujours des titres, prophètes des nations, prophètes du temps de la fin, mandateurs, prophètes majeurs, prophètes visionnaires. Troisième caractère, aimant le plaisir plus que Dieu.
Ils font et feront toujours des scandales charnels. Ils exigeront toujours le confort et le luxe. Ils ne seront jamais comme Jean-Baptiste, comme Élie. Quatrième caractéristique, ils seront plus dominateurs que serviteurs. Ils chercheront toujours à attirer la gloire. Ils chercheront à ce que les hommes leur ouvrent des portes des véhicules, qu'on puisse essuyer leurs chaussures. Ils ne ressembleront jamais à Jésus-Christ. Cinquième caractère, manque de douceur. Ils parleront toujours avec brutalité. Ils vont ridiculiser des personnes qui sont même plus âgées que eux. Ils chercheront toujours à diminuer, humilier, rabaisser les autres. Et lorsqu'il est énervé, il montrera toujours les griffes du dragon. En réalité, c'est un dragon qui se cache dans la peau d'un agneau. Malgré ça, pourquoi les foules les suivent, Mutumishi? Parce que beaucoup sont aveuglés, séduits par des spectacles et des signes mensongers. Ignorant de la saine doctrine, ils sont emportés par tout mouvement. Jésus-Christ a déjà prévenu qu'ils feront beaucoup de signes et leur maître, l'Antichrist, ira même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Ne te laisse pas impressionner, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, que celui qui lit fasse attention. Des anges qui amènent des followers, il y a les démons qui bloquent les followers. Regardez ce soir, je chasse les démons qui bloquent les followers sur ton compte Instagram. Quelqu'un me suit ici. Dieu va libérer une onction qui va faire augmenter les followers. C'est ça qui va se passer sur ton compte Instagram. C'est ça qui va se passer sur ton compte Facebook. C'est ça qui va se passer sur ton Snapchat, sur ta chaîne YouTube. Quelqu'un me chasse les démons qui bloquent les followers sur ton... Soient touchés. Ce soir, nous avons un live, le plateau des plaintes, où tout le monde monte pour dire ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas et poser des questions. Venez nombreux, nous allons répondre à vos questions et Dieu va nous permettre d'avancer. C'était Will Gospel. Sachez que Dieu gagne toujours. Bonne journée et bye.